Aventure qui a démarré il y a 15 ans avec des marins qui partaient sur l'eau, qui laissaient finalement une cité toute vide et qui revenaient, et c'était la fête en rentrant. Et donc il y avait un grand moment à meubler là dans le milieu, donc d'année en année cette course s'est étoffée. Il y a 15 ans on était 4 ou 5 bateaux sur la ligne de départ, aujourd'hui on est autour de 50 bateaux et on a voulu animer cette course pendant que les marins régataient. Un port n'étant jamais qu'une porte sur le monde, on s'est dit que la seule langue que l'humanité avait en commun c'était la musique, et donc animer la cité avec de la musique en même temps que ces marins qui partaient sur l'eau, qui partaient vers le monde et pour le monde, c'était joli. Donc on a fait une première édition un peu festival de rue l'année dernière en envoyant des musiciens dans la cité pour voir comment ça allait être perçu par la population. Ça a été très bien perçu. On est passé à l'échelle supérieure avec un chapiteau, avec des concerts, des têtes d'affiche tous les soirs pendant 10 jours et un regroupement de 3 régates qui sont des régates de voile latine qui ont eu lieu le week-end dernier, des régates de catamaran de sport qui ont eu lieu ces 3 derniers jours, le tour de corps qui part dans 3 heures maintenant. On a eu un peu la bérésina de l'organisateur, puisqu'en fait on avait 65 bateaux préinscrits qui n'ont pas pu venir pour des conditions météo, certains qui ont cassé sur la route, hein. C'était très méchant ces derniers jours, d'autres qui se sont dit mais comment on va arriver en avion avec nos équipiers, comment on va arriver en bateau, non c'est pas simple, hein. On est dans un calvaire pour nous. Depuis ce matin les conditions sont idéales, il va y avoir une 50aine de bateaux sur la ligne, 48 exactement cet après-midi à 15 h et c'est parti. La Corse est incontestablement une des plus belles îles de la planète et finalement le pari de tourner autour était le bon puisque finalement ça plaît à tout le monde et les gens reviennent parce qu'ils sont particulièrement bien accueillis en Corse, c'est très chaleureux, il y a énormément d'établissements, de restaurateurs qui accueillent les marins, qui participent, qui aident dans tous les sens et c'est beau. Et c'est beau, et ils reviennent parce qu'ils prennent un plaisir fou à naviguer autour de ce caillou, finalement, au milieu de la Méditerranée. Hein. Voilà. Justement, c'est un peu ce que tous les marins se disent, parce que peut-être que d'année en année, il y en a des nouveaux qui viennent, et c'est un peu ce qui transparaît au niveau de leur conversation. Ils se disent on va revenir en Corse, et notamment à Bonation. C'est la première année qu'on a réellement les médias qui s'intéressent à cette course. Parce qu'en fait on fait ça de façon pas du tout professionnelle. Moi je tiens à ce que ça reste quelque chose d'associatif, quelque chose de bénévole, que ça ne devienne pas une usine financière. Et donc dans ces cas-là on n'a pas énormément de moyens pour communiquer, pour faire de la presse, pour faire du média. La première année on était 4 bateaux, les 4 bateaux on en fabriqué 6, les 6 on en fabriqué 9 et voilà on est à 50 au bout de 15 ans. C'est du long terme. Bonifacio est en train de s'imposer autre qu'une place forte du nautisme en Corse. Pour vous donner une idée, dans ce type de régate, la régate culte de la planète, c'est Sydney Hobart. Ça part de Sydney en Australie, ça va jusqu'au Hobart en Tasmanie. C'est à peu près le même format, le même temps de parcours. Sydney Hobart, c'est 90 bateaux. On en avait 65 inscrits. On en met 50 sur la ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans les 3 principales courses de ce type de régate en Méditerranée, qui sont déjà de la régate de course au large. On va passer des nuits en mer. C'est pas simple, c'est pas une régate de quartier. Et encore moins une régate saucisson.
professionnel de la course au large depuis une vingtaine d'années maintenant. On a participé à des grandes épreuves comme la plus connue, c'est la Route du Rhum et le Vendée Globe, hein, donc le Tour du monde en solitaire. Et puis j'ai participé aussi à de nombreuses compétitions françaises et internationales, entre autres la course du Figaro, une épreuve qui a lieu tous les ans entre la France et l'Irlande, et une course qui se court en solitaire sur des monotypes, c'est-à-dire tous sur le même bateau. Donc j'ai participé donc 15 fois à cette épreuve, donc pendant 15 années d'affilée. Et puis aussi au Tour de France à la voile, une course qui fait le tour, qui fait le Tour de France, et puis qui se court aussi en monotype, donc tous avec le même bateau. Et ça, j'ai participé 5 fois à cette épreuve, gagné une fois, fait une passe de seconde. Donc voilà, moi j'ai un éventail, c'est vrai que par rapport à beaucoup de skippers qui sont très spécialisés, j'ai un éventail de compétences. J'aime bien courir sur toutes sortes de bateaux, découvrir les bateaux, et moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire ne pas me spécialiser, c'est peut-être un tort, peut-être, mais moi j'ai aimé courir sur plein de bateaux différents, et ce qui mène aussi à venir ici, voilà, à courir avec des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes de la régate, mais qui ont envie de naviguer voilà, 2 ou 3 jours autour de la Corse. J'ai découvert il y a quelques années le Tour de Corse par hasard. On me dit tiens, tu devrais venir faire le Tour de Corse. Je ne connaissais pas cette épreuve, et il y a 5 ans. Et depuis je suis venu, c'est ma 4e participation, donc voilà, j'ai raté une épreuve. Et moi je prends beaucoup de plaisir à naviguer, parce que déjà c'est une épreuve assez longue, hein. C'est quand même 250 000 de course, pratiquement 500 km de régate autour de l'île, et avec des changements de vent qui sont très fréquents, parce que dû au sommet des montagnes, aux vallées, au relief, à toutes ces choses-là. Donc on est constamment en réglage à chercher la meilleure route possible. Et si c'est pas une régate internationale encore, je dirais encore, parce que ça peut le devenir, hein, c'est vraiment une édition qui tous les ans prend de plus en plus d'ampleur. Et moi je vois en tant que professionnel, il y a de plus en plus de professionnels de la voile qui viennent ici à Bonifacio pour cette épreuve. Donc je pense qu'un jour ça sera pour moi c'est déjà une grande épreuve, mais ça sera encore plus dans quelques années. Je pense que c'est une régate en plus d'être un beau parcours. C'est un magnifique parcours, on voit des paysages fabuleux. C'est un parcours très technique, hein, que je disais tout de suite, à cause des qui tournent beaucoup, des reliefs, de la mer qui est souvent difficile à dompter ici à la Méditerranée. Et donc c'est un parcours, je dirais que c'est un parcours fabuleux pour nous qui sommes des grands amateurs de régate. On essaye de préparer le bateau. Le bateau est venu de Méditerranée, de Bandol, donc il y a eu le convoyage avec une partie de l'équipage, la mise au point du bateau. Hier, toute l'après-midi, on a navigué pour essayer les voiles, pour distribuer les rôles sur le bateau. Et puis voilà, on a l'habitude, c'est Bruno et son équipage, c'est la 10e fois qu'ils participent au Tour de Corse. Moi c'est la 3e fois avec eux, donc on commence à se connaître, chacun a un peu son rôle. Moi je m'occupe un peu de la mise en place de l'équipage sur le bateau, Bruno de la navigation, et puis on essaye de faire la plus belle course qui soit. On n'a pas un équipage professionnel, hein. Moi je viens là pour filer un coup de main, pour essayer de donner un petit peu de mon expérience aux gens qui sont là, et puis prendre un peu de plaisir aussi, quoi.